Proseuchē. Proseuchē, ce qui signifie prière. La prière qui semble être le ciment de la première communauté chrétienne. Dès le chapitre 2 des Actes des Apôtres, il est dit qu'ils étaient assidus à la louange, à la prière et à la fraction du pain. Dans les Actes des Apôtres, la prière soutient l'élan missionnaire, porte la mission. Au sein de la communauté chrétienne, tous ne vont pas partir sur les parvis pour annoncer Christ mort et ressuscité, mais tous sont invités à participer à l'œuvre d'évangélisation en tenant bon dans la prière. Priez avant le temps du témoignage, comme le fera la communauté chrétienne d'Antioche qui imposera les mains et priera sur Paul et Barnabé avant leur départ en mission au chapitre 13. Priez au cœur de la mission, en intercédant, en priant les uns pour les autres, tout particulièrement si le missionnaire est pris dans la difficulté missionnaire. Nous voyons au chapitre 12 où Pierre est incarcéré, il nous est dit que l'Église priait pour lui sans relâche. Priez avant, priez pendant le temps missionnaire, mais priez également après le temps de la mission. Au chapitre 28 des Actes des Apôtres, Paul achève ce grand voyage missionnaire, cette grande traversée de la Méditerranée qui en réalité est une déportation. Au cours de cette navigation périlleuse, Paul est le seul chrétien sur un bateau qui ne compte que des païens. Lorsqu'il arrive en Italie, il retrouve quelques chrétiens qui viennent marcher avec lui. Il nous est dit, Paul rendait grâce et reprenait courage. Après le temps de la mission, Paul se ressaisit, se ressource dans la prière. Priez avant le temps missionnaire, priez pendant la mission, priez après le temps de la mission. Le message des Actes des Apôtres est extrêmement clair. Pas de mission sans prière. Pas de mission sans remise entre les mains de Dieu de cette mission reçue de lui. Car Dieu seul est maître de la mission. Mais dans les Actes des Apôtres, il faut également noter que la prière en elle-même est un témoignage. La prière en elle-même a une dimension missionnaire. Nous le voyons particulièrement bien lors du martyre d'Étienne, relaté au chapitre 7 des Actes des Apôtres. 2000 ans plus tard, nous nous souvenons encore de ces mots d'Étienne à l'heure de son martyre. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » De la prière d'Étienne à l'heure de son martyre, il y a un témoin. Il s'appelle Saul, Paul, qui n'est pas encore converti. À cette heure-là, Saul, nous dit les Actes des Apôtres, approuvait ce meurtre. Nul ne sait si la mort priante d'Étienne comptera dans la conversion de Paul. Mais ce que nous savons, c'est que des années plus tard, Paul, devenu chrétien, se souviendra d'Étienne, se souviendra du martyr en prière, et qu'il l'appellera « Seigneur, ton témoin ». La première communauté chrétienne nous interpelle. Pour la mission, première place laissée à la prière. À nous de poursuivre.